Alors salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WordPress Addict. Alors c'est la deuxième partie de la série de tutoriels consacrés à WooCommerce. Donc dans la première partie, nous avions parlé de l'installation et de la configuration de WooCommerce. Ok, alors aujourd'hui dans cette deuxième partie, nous allons aborder les points suivants. Nous allons donc voir comment créer des produits simples sur WooCommerce, comment créer des produits variables, comment créer des produits d'affiliation sur WooCommerce, comment créer des produits téléchargeables ou virtuels, comment configurer les livraisons sur WooCommerce, comment configurer les tasks également, comment paramétrer les comptes et confidentialité, comment personnaliser les emails et enfin comment attribuer des pages à WooCommerce. Alors, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir maîtriser WooCommerce de A à Z et pouvoir tout simplement paramétrer des boutiques e-commerce à volonté. Ok, donc à la fin de cette vidéo également, j'ai une annonce à vous faire. Et donc voilà. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. C'est le moment de rejoindre la famille des addicts de WordPress. L'objectif au moment où je fais la vidéo est d'atteindre les 100 abonnés. D'accord? Et nous ne pouvons pas atteindre cet objectif-là sans vous. Donc, je vous prie de vous abonner, de soutenir la page. C'est la seule façon, l'une des seules façons par lesquelles vous pouvez nous soutenir et nous remercier pour tous ces efforts que nous faisons pour mettre à votre disposition des tutoriels gratuits afin de vous permettre d'avancer dans vos projets. Vous pouvez également nous soutenir par les liens dans la description, les liens d'affiliation, d'accord, dans la description. Vous avez également le lien PayPal, voilà, pour faire un petit geste, faire parler votre cœur. Ou soit si vous avez besoin, d'accord, de services de création de votre boutique e-commerce, de votre tunnel de vente ou de votre site vitrine ou site de booking, quel que soit le type de site WordPress dont vous avez besoin, vous pouvez travailler avec nous, vous pouvez commander votre site chez eComPresta, d'accord, le lien de notre profil 5 € est dans la description et vous allez pouvoir nous contacter, voilà, par mail ou par 5 €, nous répondons assez vite, d'accord, et nous nous ferons un plaisir de collaborer avec vous et de faire et de vous satisfaire tout simplement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer ce tutoriel et on se retrouve sur le tableau de bord de WordPress. Alors là, on se retrouve donc sur le tableau de bord de WordPress tout simplement. Et comme je le disais dans l'introduction, dans la première partie, nous avions installé WordPress, d'accord? Et pardon, nous avions installé WooCommerce, d'accord? Et nous l'avions paramétré, d'accord? Nous avions configuré, renseigné les coordonnées en fait de la boutique. C'est tout ce que nous avions fait dans la première partie. Alors dans cette partie, ce que nous allons faire, c'est tout simplement de créer les premiers produits tout simplement sur WooCommerce, d'accord. Donc pour créer un produit sur WooCommerce, il faut bien évidemment, alors je dois préciser que je ne vais pas revenir sur les choses dont on avait parlé dans la première partie. Et si vous ne l'avez pas encore vu, d'accord, c'est juste un tutoriel qui dure que 8 minutes je crois. Et donc si vous l'avez pas encore vu, vous pouvez toutefois vous rendre, enfin cliquer sur le lien qui apparaît peut-être quelque part sur la vidéo là ou dans la description pour voir la première partie, d'accord. Donc moi je vais tout de suite passer à l'essentiel ici. Alors je me rends pour créer un produit, d'accord, sur WooCommerce. Il faut simplement se rendre sur l'onglet produits qui vient avec l'installation de WooCommerce, d'accord. Donc là je clique sur tous les produits, ok. Donc là tous les produits je peux créer, d'accord. J'ai le bouton créer un produit, ou soit je clique ici ou soit je fais ajouter un produit tout simplement, d'accord. Donc ce que je vais faire c'est voilà suivant, bon là je vais fermer ceci. Alors ce que je fais ici, comme vous pouvez le voir, je peux là ajouter le nom du produit, d'accord. Et donc j'ajoute le nom du produit, je mets juste t-shirt, d'accord, je mets juste t-shirt, ok. Et ici je pourrais ajouter la description du produit. Alors ce que je vais faire c'est d'aller prendre du faux test, d'accord, pour renseigner la description. Générateur de lorem ipsum, voilà, c'est du faux test.
Donc voilà, chers amis, là je peux copier, je peux seulement copier un paragraphe si je veux. Enfin, je copie la quantité de tests qui m'intéresse. Donc là, je copie cette, voilà. Pardon. Et ici, je peux insérer un titre comme ceci. D'accord. Et ensuite, je vais insérer des... Pardon. Z. Voilà, insérer des puces comme ceci. Juste pour illustrer en fait. D'accord. Donc là, vous pouvez créer votre produit, le nom du produit, ensuite la description longue, d'accord, du produit. Et ici, pardon, là, voilà. Alors là, vous allez pouvoir insérer des images ou tout ce que vous voudrez ensuite, d'accord. Alors, je vais rapidement enregistrer. Pardon, j'ai publié, donc voilà, bon, c'est pas grave. Et je vais rapidement ajouter un plugin qui me permettra d'avoir des images libres de droit sur mon site. Ok. Donc là, voilà, je me rends rapidement dans les extensions. Je fais ajouter. Et là, je vais chercher Instant Image que voici. D'accord. Instant Image que je vais installer. Voilà, installé sur mon site. Je retourne dans mon onglet de produits. Tout simplement, je fais tous les produits. D'accord, je clique là sur mon produit, modifier. Et voilà, donc là, j'ai le nom de mon produit. D'accord, j'ai la description. Ce que je veux, c'est d'ajouter une image, tout simplement. Vous voyez bien qu'ici, j'ai instant image, d'accord, qui apparaît. Donc, je pourrais chercher les images. Là, je cherche t-shirt. C'est juste pour vous montrer en fait comment faire. Sinon, normalement, vous devez avoir vos propres images. Moi, c'est juste pour avoir des ressources pour le tuto, d'accord, afin de vous montrer comment procéder tout simplement. Donc là, je peux, voilà, utiliser cette image-là, l'insérer. Donc là, je peux l'ajouter depuis, là, je peux ajouter mon image depuis la médiathèque. D'accord, voilà mon image qui apparaît ici, tout simplement. Et par la suite, je peux tout simplement coller un peu de texte, voilà, voilà, comme ceci. Donc voilà, j'ai une longue description et ici, je peux avoir une courte description. C'est déjà trop long d'ailleurs. Voilà, une courte description comme ça, d'accord. C'est la partie pour les descriptions courtes en fait. Donc voilà. Alors là, j'ai le nom de mon produit, j'ai la description voilà, du produit. Et en bas ici, j'ai la description coûte. Voilà. Et puis là, j'ai la partie où je vais configurer le prix, le type du produit, le prix du produit, les options de livraison, les options d'inventaire, voilà tous les différents paramètres techniques du produit en fait. D'accord. Donc là, je veux créer un produit simple. Ok. Donc je laisse sur produit simple. D'accord. Et ici, je peux définir le prix de mon produit. Ok, comme prix régulier de mon t-shirt, je peux mettre 20 euros. D'accord, je mets 20 euros. Et si je veux que mon produit soit un produit, en fait, si je voudrais que mon produit soit en promotion ou voilà, offre une réduction voilà, sur mon produit, voilà, je peux insérer ici le prix promotionnel. D'accord, donc ici je peux mettre 18 euros comme prix promotionnel. D'accord. Et voilà, ce qui me reste à faire maintenant, c'est tout simplement de venir au niveau de cette partie latérale là où c'est écrit image produit. D'accord. Définir une image de produit. Donc je clique simplement sur ce lien ici, définir l'image produit. Ok. Donc là, j'ai voilà la médiathèque. Et là, moi, je vais tout simplement chercher les images de mon produit. Pour voilà, téléverser des images du produit, il vous suffit de venir au niveau de l'onglet téléverser des fichiers, cliquez sur sélectionner des fichiers. Alors moi, je vais le faire, on se retrouve juste après.
Alors, donc voilà, j'ai téléversé les images de mon produit, ok, d'accord. Et donc pour un produit simple, je n'aurai qu'à sélectionner l'image du produit comme ceci, ok. Et maintenant, je fais définir l'image produit. Ok, donc là, cette image sera considérée comme l'image produit. Ok, et juste en bas, vous avez la galerie produit. D'accord, je peux voilà sélectionner d'autres images pour la galerie produit. Bon, là, vous pouvez voir que ce sont des images de couleurs différentes. Ok, ok, donc là je vais juste me servir de ces images là comme image de la galerie pour l'instant, d'accord. Donc je fais ajouter à la galerie et donc désormais ces images sont considérées comme des images de la galerie de mon produit. Normalement en fait la galerie du produit, il s'agit des images mettant en scène le produit ou mettant en valeur tout simplement le produit, d'accord. Donc là, je vais enregistrer. Voilà, c'est mis à jour et désormais, vous avez créé votre premier produit sur WooCommerce. Félicitations. Et ce que nous allons donc faire maintenant, c'est de visualiser ce produit-là en front-end. D'accord? Donc, ce que je vais faire pour visualiser mon produit en front-end, c'est tout simplement de cliquer soit sur voir le produit qui s'affiche ici. D'accord? Je vais ouvrir dans un nouvel onglet juste pour voir mon produit. D'accord, et vous pouvez voir que mon produit s'affiche très bien et en dessous là j'ai la description du produit que j'ai inséré tantôt. D'accord, et là vous aurez plutôt les avis s'il y a des avis, voilà, sur le produit. Et là je peux me permettre d'insérer un avis juste pour voir, pour vous montrer en fait, voilà, je vais mettre selon t-shirt, d'accord, et je vais soumettre, voilà, et vous voyez que désormais j'ai un avis client, d'accord, sur mon produit. Ensuite j'ai le titre, d'abord j'ai le prix du produit, j'ai la description coût que j'avais renseigné ici, d'accord. Et j'ai voilà ici le champ, d'accord, pour incrémenter le nombre d'exemplaires du produit acheté. Ici j'ai le bouton ajouter au panier. Juste en bas, voilà, j'ai le champ description et avis client tout simplement. Donc voilà comment créer un produit simple sur WooCommerce. Par la suite, je vais donc vous montrer comment créer un produit variable sur WooCommerce, ok? Mais avant, je vais renommer ce produit-là. Je vais le nommer produit simple. Comme ça, on pourra faire la distinction produit simple, d'accord? Je vais copier et venir coller ici. Voilà, je colle. J'enregistre du moins. Donc là, voilà, je vais me rendre simplement sur mon site ici. Ok, donc ici nous avons notre produit qui vient d'être créé, d'accord, avec la possibilité de l'ajouter directement au panier. Bon, je vais cliquer là-dessus. Voilà, c'est le produit simple avec le prix, voilà, un avis, et c'est Sylvestre, voilà, c'est bien moi, et voilà, excellent t-shirt, c'est mon avis. Ok, donc voilà, le produit simple est créé et nous allons passer au produit suivant qui sera le produit variable, d'accord. Donc là, je vais cliquer sur le bouton ajouter. Ok, là, le champ s'ouvre, d'accord, et je vais tout simplement écrire produit variable, d'accord. Produit variable. Ensuite, je dois renseigner une description. Pardon. Voilà. Et là, je vais venir copier cette description-là. La description longue, bien évidemment. Et donc là, je vais ajouter l'image. Voilà. C'est juste à titre illustratif, hein. Faut pas
Voilà, donc après, il faut rédiger les descriptions de vos produits en bonne et due forme. Voilà, faites les choses correctement sur vos boutiques. Donc voilà, là, je copie. Ok, je colle, voilà. Et là, je viens coller la description coûte. Voilà. Alors, ici, je dois définir l'image de mon produit. D'accord. Voilà. Et là, définir les images de la galerie. Ok. J'enregistre. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement enregistrer. Alors, pour définir les images variables, tout simplement, bon, ce que je vais faire, c'est tout simplement de venir à ce niveau-là et je vais au niveau de type de produit, je vais tout simplement sélectionner produit variable. D'accord? Produit variable et voilà. Donc, au niveau des attributs, d'accord, je viens au niveau des attributs et je vais faire attribut personnalisé du produit. D'accord, je vais cliquer sur ajouter. Ici, je vais mettre couleur. Ok. Et voir visible sur la page, oui. Ok, sur la page de produit, oui. Utilisé pour les variations, oui. D'accord. Donc, pour les attributs, en premier lieu, il s'agit de la couleur, d'accord, avec les variants noir, bleu et blanc. Donc, je clique sur utiliser pour les variants, d'accord. Et ici, visible sur la page produit. Donc, voilà, je coche les deux options et je fais enregistrer les attributs. Et vous pouvez voir ici que voilà, j'ai les attributs, d'accord, comme ceci, visible. Ok, et là, si je viens au niveau des variants, je peux voilà, ajouter une variation, créer les variations de tous les attributs. Je fais ajouter une variation, je fais aller, d'accord, pour la couleur, choisis le noir, d'accord. Et donc ici, je vais pouvoir insérer le prix, d'accord, du t-shirt à la couleur noire, d'accord. Et je fais de même pour toutes les autres couleurs. Ou soit, je supprime d'abord, supprime. Donc, ou soit je viens là et je fais créer créer une variation pour tous les attributs, pardon, et je fais aller. Vous pouvez voir que j'ai trois variations qui ont été créées tout simplement avec les trois couleurs que j'ai prédéfinies tout à l'heure comme attribut. Donc, pour la couleur noire, je voudrais que le prix soit 18 €, d'accord. Et pour la couleur bleue, je voudrais que le prix soit 19 €. Ok, et vous devez définir la taille, toutes les caractéristiques de votre produit tout simplement. Et s'il y a une description qui accompagne chaque variation, voilà, il faut la renseigner. D'accord. Donc voilà. Donc ici, pour la couleur bleue, je mets le prix à 19 et pour la couleur blanche, je mets le prix à 20. Ok. Donc là, je peux enregistrer les modifications. Ok. Et je viens ici sur mon front-end. Voilà, je vais simplement me rendre sur la boutique de mon site. D'accord. Et ici, vous pouvez voir que j'ai mon produit simple. D'accord. Et ici, j'ai mon produit variable. D'accord. Et si je clique sur choix des options, voilà la page produit qui s'ouvre, d'accord, avec le titre, voilà le champ, d'accord, des prix du tarif le plus faible au prix le plus élevé, d'accord. Et ici, je peux tout simplement choisir, d'accord, la couleur noire. Vous voyez que le prix de la couleur noire s'affiche, la couleur bleue, son prix également s'affiche et la couleur blanche aussi avec son prix. Donc, si j'efface, voilà. Donc voilà, j'ai le choix tout simplement comme ceci.
d'accord. Et nous allons, ce que je vais vous montrer maintenant, pas vu qu'il s'agit des t-shirts, alors il y a d'autres types de variations qui s'ajoutent fréquemment, enfin lorsqu'il s'agit de produits de t-shirts par exemple. Alors, ce que je vais faire là par la suite, c'est d'ajouter un nouvel attribut, d'accord, qui sera la taille. Ok, donc voilà ici, donc je vais ajouter l'attribut taille, d'accord. Alors là, je vais écrire taille, pardon. Voilà, je coche les deux options. Je reviens ici juste pour copier ce caractère-là. Voilà. Et ici, je viens mettre M. Ok. Et je colle, pardon. CTRL V. Voilà. Je mets L. V. Et je mets ins L. Ok. Ins L. Oh, pardon. Ins L. Voilà, comme cela. Juste à titre d'exemple, hein, et voilà. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Ok. Donc voilà, j'enregistre. Voilà. Donc là, nous avons désormais deux attributs. Le premier, c'est la couleur et le second, c'est la taille. Donc, si je viens au niveau des variations, ok, je clique là sur ajouter une variation. Je crée les variations pour tous les attributs et je clique sur aller. Je clique OK. Donc, on peut voir ici que 9 variations ajoutées. Je fais OK. Et donc là, j'ai mes variations. Donc là, si je prends la couleur noire, j'ai la couleur noire avec le M, la taille M, j'ai la couleur noire avec la taille L, j'ai la couleur noire avec la taille XL. Et pareil pour chaque couleur. D'accord? Donc voilà, ici, ma taille noire, j'avais mis quoi comme prix? 18 euros. D'accord? Pour la taille noire. OK? Donc je maintiens le prix tout simplement. Voilà, si vous êtes en promo, vous mettez le prix promotionnel. Voilà, si vous gérez enfin là c'est en stock, d'accord. Là vous devez renseigner le poids si voilà, c'est des paramètres nécessaires importants. On va pas s'attarder là-dessus parce que je pense que vous saurez le faire parce que il suffira juste d'insérer les valeurs, d'accord. Là, vous insérez les poids, voilà, la taille, la longueur et tout ça. Voilà, ici une petite description si la si la description est nécessaire à la variation en fait. Donc là, voilà, ici, il faut indiquer la couleur, d'accord? Il s'agit de la variation noire, ok? Donc il faut indiquer la couleur. Il faut mettre le t-shirt noir afin que ici voilà ce soit dynamique par la suite. Là vous pouvez voir si je sélectionne le noir, l'image ne change pas du tout, d'accord, l'image ne change pas du tout. Par contre en indiquant ici l'image, dès que je vais sélectionner l'option noir ici, vous verrez que l'image changera. À la fin je vais actualiser et puis vous verrez le résultat. Donc ici, je vais tout simplement fermer, ok, et je vais mettre le même tarif pour tous les autres, qui est de 18 euros. Et ici également, je mets la couleur noire. Et ici aussi, je sélectionne le noir. Et je mets le tarif de 18 euros. Et voilà. Là, je vais mettre à jour. Voilà. Et je vais faire pareil pour... Et je vais faire pareil pour les autres également. D'accord. Donc la couleur bleue, je sélectionne le bleu. Je viens là. D'accord. Je mets le prix qui était de... Le bleu était de 19 euros. Donc le bleu était de 19 euros. Ok, en stock. Voilà. Dans le bleu, l'image. 19.
19. Je copie. Voilà, et pour le blanc également, voilà, je sélectionne l'image du blanc, du t-shirt blanc. Et le prix, je le mets à 20, c'était à 20. Donc voilà, ici également, je prends le t-shirt. Et je mets également le prix à 20. Là également, le prix à 20. Et j'enregistre les modifications. Alors voilà, tout a été renseigné. D'accord, donc là je vais venir sur la page de mon produit. Ok, je vais tout simplement actualiser. Et comme vous pouvez voir, j'ai mes deux attributs qui apparaissent ici, la taille et la couleur. Donc si je sélectionne ici la couleur noire, d'accord, et je mets la taille M, vous pouvez voir que l'image de mon produit, d'accord, l'image de mon produit change. Et il y a une chose que je dois faire, c'est d'ajouter cette image là, le blanc, à la galerie, comme ceci. Voilà. Donc j'actualise ici. Donc comme vous pouvez le voir, tout est cool, tout est fait. Donc là je choisis la couleur bleue, d'accord. Et concernant la taille, je viens la taille L et vous voyez que l'image du produit change et le prix également, d'accord. Le prix également s'affiche, le prix correspondant à la variation s'affiche et j'ai donc un produit variable qui est créé avec succès sur mon site. Donc voilà, chers amis, comment créer un produit variable sur votre site tout simplement. Ok, donc nous allons passer à la création de produits groupés. D'accord, donc je viens sur tous les produits et là je clique sur ajouter et là je tape produits groupés. Ok, je vais faire pareil hein, pour la description. CTRL C. Donc là je copie tout simplement la description ici et je viens voilà la coller. On va pas réinventer la roue et là je vais mettre mon image. Voilà, je copie un bout de texte pour la description courte. Je copie et je viens coller ici. D'accord, donc à ce niveau là je vais sélectionner le type d'accord de produit. Donc je sélectionne produit groupé. Ok, et produit groupé tout simplement. Et ici on me demande voilà de venir sélectionner les produits qui seront donc groupés. D'accord, donc ici j'insère les noms des produits. Donc j'ai deux produits en fait, donc produits simples et produits variables. Je voudrais grouper ces deux produits là qui étaient préalablement créés sur mon site. D'accord, donc je publie. Voilà, je publie et je vais voilà venir ici. Voilà, j'ai mon produit groupé ici qui n'a pas d'image. Donc bon, je vais chercher une image rapidement. Donc voilà, là je viens sélectionner l'image du produit groupé tout simplement. Et là je vais ajouter des images à la galerie du produit. Là j'ai mes produits, d'accord, le groupe de produits. Ok, et voilà, si vous voulez suggérer d'autres produits, ok, je vais sélectionner les produits, le produit simple.
Là, dans ce tutoriel, nous n'avons pas énormément de produits. Donc, c'est juste à titre démonstratif que je suis en train de procéder de la sorte, d'utiliser les mêmes produits pour vous montrer, histoire de vous permettre de comprendre et de voir comment est-ce que cela se passe, d'accord? Donc, à votre niveau, ok, vous devez faire comme cela devrait se faire, ok? Donc, voilà, par exemple, les produits suggérés, il suffira tout simplement d'utiliser des produits de même catégorie, voilà, ou les produits de même type, tout simplement, d'accord? Donc, voilà, les produits, tout simplement, les produits suggérés, d'accord? Donc, voilà, chers amis, comment vous pouvez créer des produits groupés, ok? Et donc, nous allons voir maintenant comment créer des produits d'affiliation, d'accord? Donc, voilà, là, je vais faire ajouter un produit. Ok, produit d'affiliation. Donc, ici, je viens sélectionner le type de produit, produit STN, produit d'affiliation. D'accord, bon, je fais pareil hein, pour la description. Good. Donc, je colle. Et ici, il faut insérer le lien, d'accord, le lien d'affiliation, d'accord, le lien du produit. Je n'ai pas le lien, d'accord, et voilà, ici, vous pouvez personnaliser le test du bouton. Je laisse par défaut acheter le produit et je mets le prix du produit, tout simplement, d'accord, et voilà, je peux mettre un prix promotionnel, d'accord. Et là, pour l'image du produit, je vais chercher une image. Ce qui caractérise le produit d'affiliation, c'est juste que c'est un produit STN. Il faut renseigner le lien de ce produit-là. Donc, voilà, le plus souvent, c'est votre lien d'affilié que vous devez insérer, ok, le lien qui dirige vers le produit, simplement. Et donc, là, nous allons voir ce que ça donne. Voilà. Donc ici, je vais boutique. Vous pouvez voir, c'est mon produit d'affiliation. Ok. Donc si je clique dessus, nous allons tomber sur, voilà. Voilà. Et tout simplement, bon, au niveau du lien, je vais mettre google.com. Voilà, ici, je vais enregistrer et actualiser. Ok, et là, si je clique, je tombe sur Google. Donc, voilà, mais il vous suffira de mettre votre lien d'affilié. Ok, comme ça, le client, lorsqu'il clique, il tombe sur la page du produit chez le site réel. Donc, voilà, chers amis, là, nous avons créé le produit d'affilié. Et donc, voilà, il ne reste qu'un seul type de produit à créer maintenant. Ok, c'est le produit virtuel ou téléchargeable. Ok, donc alors pour le produit virtuel ou téléchargeable, il peut s'agir d'un e-book, d'un PDF ou de n'importe quelle, d'une formation en ligne, d'accord, et ou d'autres choses en fait. D'accord, la différence avec un produit physique, voilà, c'est qu'il n'y a pas de livraison et que tout simplement c'est un produit virtuel, tout simplement. D'accord. Donc, nous allons passer à la création de ce produit virtuel. La livraison du produit virtuel est instantanée, bien évidemment. Donc, voilà. Je copie la description si nécessaire. Et là, le test. CTRL-C. CTRL-V. Là, on met l'image de la description. Ici, il faut mettre une petite image, un petit test descriptif. Le
produit virtuel, je sélectionne alors produit simple, déjà le type de produit et produit virtuel, d'accord. Produit virtuel, si vous voulez que le produit soit téléchargeable, vous cliquez sur téléchargeable et là vous devez uploader en fait le fichier à télécharger. Voilà, c'est cette image là que je veux vendre sur, voilà, comme produit tout simplement. Et je mets le prix régulier et le prix promotionnel, d'accord. Et voilà, je vais enregistrer. Donc voilà, chers amis, pour le produit virtuel, c'est tout simple. Il suffit de rester ici sur produit simple, et de cocher, voilà, ces options là. Même si vous allez sur, voilà, donc il suffit de rester sur produit simple, d'accord, et de sélectionner ici produit virtuel. Vous verrez que euh, lorsque vous sélectionnez produit virtuel, les paramètres, l'onglet d'expédition disparaît tout simplement. Pardon. L'onglet d'expédition disparaît tout simplement parce que le produit virtuel n'a pas besoin d'être expédié, d'accord. Donc voilà, tout simplement. En général, il s'agit d'e-book, de formation en ligne, de séances de coaching, de booking, voilà, de ces choses-là. Mais bon, à titre illustratif, je vais mettre une image juste pour illustrer. D'accord. Et donc, voilà, pour ne pas laisser vide le champ de l'image. Donc là, je vais sur la boutique de mon site. Et vous pouvez voir que j'ai là mon produit d'affiliation, j'ai mon produit groupé, j'ai mon produit simple, d'accord, j'ai mon produit variable et j'ai mon produit virtuel. Si je clique sur mon produit virtuel, voilà, je clique sur mon produit virtuel et voilà, la procédure est la même. Voilà, je peux ajouter au panier et valider le paiement, etc., etc. Voilà, je fais commander. Là, j'ai mon champ de paiement avec mes différents produits, etc. Les champs, voilà, c'est un peu ça. Donc, chers amis, nous avons vu les différents types de produits et comment procéder pour créer ces différents types de produits. Donc, nous avons pu créer dans cette partie les produits simples, les produits variables, les produits groupés, les produits d'affiliation et pour finir, les produits virtuels et téléchargeables. Ok, donc par la suite, nous allons voir, ok, comment configurer la livraison sur WooCommerce, d'accord. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans Elementor et dans WooCommerce, pardon, je vais me rendre donc dans WooCommerce, réglages. Donc là, je suis dans les réglages, je vais dans expédition et donc là, je vais pouvoir configurer ici l'expédition de mes produits sur ma boutique WooCommerce. Alors maintenant, nous allons voir comment configurer les livraisons ou les expéditions sur WooCommerce. D'accord, donc la première chose à faire, je vais d'abord me rendre sur l'onglet général, d'accord, de WooCommerce tout simplement. Et pour voilà, pour les zones où vendre, voilà, je vais tout simplement limiter ça, d'accord, à certains pays dont la France, la Belgique, la Suisse ou le Canada, d'accord. Le Canada, c'est, voilà, donc nous allons utiliser ces trois pays là pour un peu pour illustrer voilà, les livraisons. Donc livrer dans les pays où vous vendez, d'accord. Voilà, nous vendons dans ces trois pays là et nous voulons livrer dans ces trois pays là. Adresse pas défaut du client, adresse pays de la boutique, non. Bon, donc ici activer la tasse, activer le calcul et le coût de la tasse. Les tarifs seront configurés et les tasses seront calculées lors de la validation de la commande, bien évidemment. Activer le code promo, bon voilà, là je vais enregistrer tout simplement.
Et donc voilà. Alors maintenant nous allons configurer les livraisons tout simplement pour ces zones où nous vendons tout simplement. D'accord. Donc ici je vais ajouter ma première zone. Ok. Alors ici je mets la France. D'accord. Et donc je vais choisir la France. D'accord. Voilà. Choisis la France. Et ici le mode d'expédition. D'accord. Alors je vais d'abord dans un premier temps choisir la livraison gratuite. Ok. J'ajoute. Et voilà, la livraison gratuite est désormais configurée sur notre site. Maintenant, je vais faire modifier pour paramétrer cette livraison gratuite là. D'accord, je viens dans l'expédition gratuite requiert. Ok. Soit un code promo d'expédition gratuite valide, soit un montant minimum de commande. Et c'est ce que je vais choisir. D'accord. Je voudrais que pour un montant minimum de 99 €, que la livraison soit gratuite, que le client ait la possibilité de choisir la livraison gratuite pour sa commande. D'accord. Alors, ici, vous avez un autre champ code promo qui stipule que, en fait, appliquer la règle de commande minimale avant la remise avec le code promo. Alors là, si je vous explique, si vous cochez ce checkbox là, cela voudra dire tout simplement que lorsque le client vient sur votre site, d'accord, et ajoute au panier des articles d'un montant total de 120 € par exemple, il bénéficie automatiquement de la livraison gratuite selon le montant minimum que j'ai inséré ici. Alors, le client pourrait ne pas payer 120 €, d'accord, de son montant total, mais payer 50% moins cher, d'accord, soit 60 € s'il détient un code promo qui lui offre 50% de réduction par exemple. Alors là, dans ce cas de figure, le client bénéficiera de 50% de réduction sur sa commande, d'accord, ce qui envoie sa commande en dessous du montant minimum pour profiter de la livraison, mais profitera quand même de la livraison parce que parce que la livraison gratuite aurait été appliquée avant l'application du code promo. Donc je vous recommande en fait de décocher tout simplement cette option là et d'enregistrer les modifications. Voilà. Donc là je peux ajouter une autre méthode de livraison. D'accord. Donc là je choisis forfait tout simplement. Voilà. Et je viens ici. Je peux mettre je sais pas, Colissimo. Ok. Et ici, bon, Tassable, je l'ai sur Tassable. Et ici, d'accord, je vais mettre le montant. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre la livraison à 2,50, d'accord, fois la quantité d'articles. Ok, fois la quantité d'articles achetés. Donc là, je mets QTY pour la quantité. Donc je fais 2,5 € fois le nombre total d'articles achetés. D'accord. Sinon, si je mets simplement 2,5, cela voudra dire que même si le client achète 100 t-shirts, ok, par exemple, sur mon site, il lui sera facturé que 2 €, 2,5 € comme coût de la livraison. Alors qu'on ne peut pas facturer le même montant pour la livraison à une personne qui achète un exemplaire d'un produit qu'à une personne qui en achète plusieurs. Donc il faut tout simplement multiplier le montant, d'accord, le coût par la quantité, d'accord. Donc là c'est bon, j'enregistre. Donc là à ce niveau c'est bon. Et ici vous voyez il y a un lien ici limité, voilà, avec
Donc là, à ce niveau, c'est bon. Et ici, vous pouvez voir qu'on peut limiter cette, voilà, cette zone par avec des codes postales. C'est-à-dire, si vous voulez spécifier les zones dans lesquelles en fait, les zones de cette livraison-là, d'accord, cette zone, si vous voulez par exemple limiter cette zone de livraison à certaines villes ou à certains départements, vous pouvez le faire en insérant ici, d'accord, des codes postaux. Par exemple, si je fais 115 000, voilà, je viens à la ligne, j'insère, je viens à la ligne, ici j'insère un autre code postal, ainsi de suite, et puis vous venez ici spécifier, voilà, le département ou la ville concernée, d'accord, avec les frais qui vont juste avec, d'accord. Donc c'est comme ça. Moi je vais choisir la France en général et je vais enregistrer. Alors, je vais ajouter maintenant la Belgique, qui est la seconde zone. Donc là, j'ajoute la Belgique, je sélectionne la Belgique. D'accord. Et pour les livraisons, voilà la livraison gratuite aussi pour... et là, je sélectionne aussi un montant minimum de la commande. D'accord. Pour la Belgique, je prends 120 euros. Voilà, parce que de la France en Belgique, je pense que la commande va coûter beaucoup plus cher qu'en France directement. Donc là, je sélectionne un montant minimum plus élevé. Ou, allez, je laisse au même montant. Donc voilà, là, je vais sélectionner un forfait, pardon, forfait. OK. Et je vais créer. Et là, je viens, voilà, je prends Colissimo aussi, Colissimo, d'accord. Et tassable, oui. Je vais faire 4,5 euros, d'accord, fois la quantité, toujours. QTY. OK, et là, j'enregistre. Voilà. Donc, pour la Belgique, nous avons la livraison gratuite. Bon, je vais mettre 120 euros. Là, ce sera plus logique. Donc, pour la Belgique, nous avons la livraison gratuite pour un montant minimum de 120 euros équivalent d'achat. Et la livraison par Colissimo, voilà, avec un coût, d'accord, de 4,5 euros fois la quantité de produits achetés. D'accord. Donc voilà, chers amis, nous avons configuré deux zones, ok. Et ici également, vous pouvez spécifier des zones avec des codes postaux spécifiques, ok. Et voilà. Donc là, nous allons faire pour le Canada, ajouter une zone Canada. Et ici, je ne vais pas mettre de livraison gratuite, ok. Par exemple, pour le Canada, je ne vais pas mettre de livraison gratuite. Donc là, je vais ajouter un forfait. OK. Et là, je vais cliquer sur modifier, tassable, etc. Et pour le Canada, je vais mettre 5 euros par exemple. Hein, voilà, c'est juste à titre illustratif. Voilà. Fois la quantité. D'accord. Et je ferme. Donc, voilà. Alors, pour les emplacements non recouverts par nos zones, d'accord. Alors ici, ce que je vais venir au niveau général là, d'accord. Pour les pays où nous vendons, je vais tout simplement retirer, voilà, et mettre voilà, dans tous les pays, d'accord, afin d'avoir beaucoup plus de possibilités tout simplement. Donc je reviens dans expédition et voilà. Alors ici j'ai spécifié France, Belgique, Canada, d'accord. Pour ceux qui ne seraient pas de ces trois zones là, ok, et qui viendront acheter sur la boutique tout simplement,
Emplacement non recouvert par vos autres zones. D'accord, je clique dessus et je vais choisir ici forfait. D'accord, je vais faire modifier et ici je vais faire DHL. Livraison par DHL. D'accord, le coût, je vais mettre 30 € fois la quantité. J'enregistre. Alors, vous voyez bien. Donc, ce qui voudra dire ici que pour les clients qui ne feraient pas partie ni de la France, ni de la Belgique ou du Canada, c'est la livraison par DHL qui leur sera appliquée tout simplement. Moi, par exemple, je ne fais pas partie de ces 3 zones-là. Donc, si je me rends sur la boutique de mon site, par exemple, bon, là, je vais vider le panier. Voilà. Et donc, si je me rends sur ma boutique, par exemple, et que je viens à ce niveau-là, que j'ajoute un produit au panier, je vais voir le panier. D'accord. Alors, vous pouvez voir qu'immédiatement, c'est la livraison par DHL qui m'est appliquée. D'accord. Vous voyez ici DHL. D'accord. Et bon, avec une adresse par défaut aux États-Unis, je sais pas pourquoi. Je peux modifier l'adresse ici. D'accord. Bon, ce n'est pas grave, mais ça prend en compte ce que je voulais vous montrer. Donc là, si j'incrémente la quantité de produit et je mets à jour, vous verrez que ça me fera x2. D'accord, ce qui fait 60 € pour la livraison. Donc c'est justement ce que je voulais vous montrer. Donc c'est cool. Alors là, on revient donc aux différentes zones de livraison. D'accord. Alors, la chose suivante à voir, c'est déjà je vais faire un tour dans l'onglet des options de livraison. Alors ici on me dit activer le calcul des frais d'expédition sur le panier. Oui. Masquer les frais d'expédition jusqu'à ce que l'adresse soit renseignée. Non. Destination de l'expédition, pas défaut l'adresse de livraison du client, pas défaut l'adresse de facturation du client. Ok, forcer l'adresse, non. Pas défaut l'adresse destination de l'expédition, pas défaut l'adresse de livraison. Non, je laisse sur l'adresse de facturation, pas défaut, c'est mieux. Et j'enregistre. Voilà, c'est tout. Ensuite, je vais voir les classes. D'accord. Je vais voir les classes. Les classes nous permettront simplement de faire la distinction entre les types de produits, d'accord, afin de pouvoir attribuer des coûts de livraison plus adaptés à chaque type de produit. Par exemple, si sur votre boutique vous vendez des réfrigérateurs et en même temps vous vendez des t-shirts ou des aspirateurs, vous comprenez avec moi que les coûts de livraison ne sauraient être les mêmes pour ces différents types de produits. D'accord. Et ce que nous avions configuré pour l'instant, c'était basé sur les différentes zones. D'accord. Donc, avec les classes, nous allons distinguer les différents types de produits et utiliser chaque produit en fait. Au moment d'ajouter un produit, on pourra lui appliquer une classe spécifique. Je vais créer un produit réfrigérateur et voilà, afin de faire la distinction tout simplement. Donc j'ajoute un nouveau produit tout simplement. Donc là, je crée un produit réfrigérateur tout simplement, produit simple que je mets à je sais pas, 800 €. D'accord. Et ici je viens chercher l'image du produit. Voilà, chers amis, là j'insère l'image de mon produit tout simplement. D'accord. Qui est à 800 €. Voilà, je vais pas faire plus, c'est juste pour illustrer mes propos au niveau des classes. Donc là j'enregistre. Ok.
et je viens à ce niveau là, j'actualise. Donc là j'ai en fait mon réfrigérateur. Ok, donc vous convenez avec moi que le coût de livraison du t-shirt ne saurait être pareil que le coût de livraison du réfrigérateur. D'accord? Donc là, sur ça, nous sommes tous d'accord. D'accord. Alors, comment faire la distinction entre le réfrigérateur et le t-shirt? Donc, c'est là que la classe de livraison intervient. D'accord? Donc, c'est pour cela que nous allons créer les classes de livraison. Alors, là, je vais dans l'onglet expédition. J'ai mes différentes zones. Ici, j'ai la classe d'expédition. Et là, je vais ajouter une classe d'expédition. D'accord? Produit léger. Je vais appeler dans un premier temps produit léger. D'accord? Voilà. Pas besoin de... Je vais enregistrer. Ok. Donc là, je vais d'abord... Ok, j'enregistre et voilà, c'est tout. Ok. Et ensuite, je vais mettre produit lot. D'accord. Désolé, annuler, enregistrer. Donc en fait, là, j'ai deux classes d'expédition. D'accord. Une classe pour les produits légers et une autre pour les produits lourds. Donc là, je reviens dans la zone d'expédition. D'accord. Et je choisis la France. Ok. Alors là, pour la livraison gratuite, bon, je vais faire l'exemple à partir du mode de livraison Colissimo par exemple. Là, maintenant, en fait, j'ai désormais une classe d'expédition. D'accord. Donc, le coût pour la classe d'expédition produit léger. D'accord. Si le produit appartient à la classe d'expédition produit léger, je viens couper. D'accord. J'efface le calcul. D'accord. Au niveau du coût ici, je viens le coller ici. D'accord. Et le coût, si le produit appartient à la classe d'expédition produit lourd, d'accord, je viens faire 10 euros, d'accord, fois la quantité. Et ici, si le produit n'appartient à aucune classe d'expédition, je fais 4 euros par exemple fois la quantité. Donc ici, je viens enregistrer tout simplement. Ok. Et donc voilà, donc la livraison gratuite n'est pas concernée tout simplement. Donc là, j'enregistre. Je pense que vous avez compris comment créer une classe et comment l'appliquer à une zone de livraison. Donc, il faudra faire pareil pour toutes les zones de livraison. D'accord? Et je vais donc faire pareil. Ok, ici pour la Belgique. Voilà, il faut tout simplement venir au niveau de Colissimo, copier, coller au niveau de produits légers, au niveau de produits lourds, mettre ça à 15 euros peut-être. Et là, si ça n'appartient à aucune classe, voilà, j'efface les 4,50 et j'enregistre. D'accord. Pareil pour les autres produits. Maintenant, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Il faut maintenant se rendre au niveau des produits. D'accord. Et définir, d'accord, à quelle classe appartient chaque produit. Donc ici pour le produit simple, nous allons utiliser pour cet exemple là le produit simple et le produit le réfrigérateur. Donc là pour le produit simple, je vais appliquer la classe de livraison correspondante, d'accord, et pour le réfrigérateur également, j'appliquerai la classe de livraison correspondante également. D'accord. Donc là pour le produit simple, je clique sur expédition ici. Et au niveau de la classe d'expédition, je mets produit léger. D'accord, parce qu'il s'agit d'un t-shirt, donc je mets produit léger.
d'accord, et je viens enregistrer. Donc maintenant je vais voir pour le réfrigérateur, je vais modifier et là je clique sur expédition, d'accord, et pour la classe d'expédition je clique sur produit lourd, d'accord, je sélectionne la classe produit lourd, d'accord, et j'enregistre. Alors désormais si le client ajoute le produit, le produit au panier, voilà, compte tenu du type de produit, lui sera le coût de livraison lui sera calculé à partir de la classe auquel appartient ce produit là, d'accord. Donc là je fais ajouter au panier, bon c'est pas grave, ok, 3 fois, je fais voir le panier, ok. Alors là je vais modifier l'adresse de livraison, d'accord, France, ville Paris, je vais mettre à jour, voilà. Donc là je mets à 1, je mets à jour. Alors vous voyez que j'ai 2,5, d'accord, euros pour la livraison à Paris, tout simplement. Et là je vais revenir au niveau des paramètres de e-commerce. D'accord, au niveau de expédition, la France, Colissimo, et vous voyez bien que pour les produits légers c'est 2,5, d'accord, fois la quantité, fois le nombre de produits, d'accord, dans le panier, d'accord. Et pour les produits lourds tels le réfrigérateur c'est 10, voilà, c'est 10 fois la quantité. Donc là j'ai bien 2,5 euros, d'accord. Et là si je mets 2 et que j'actualise, vous verrez que ça va, voilà, j'ai 5 euros maintenant à payer pour la livraison Colissimo, tout simplement. Et voilà. Donc si je viens ajouter le réfrigérateur, d'accord, là je vais dans la boutique, là si je viens là ajouter, pardon, ajouter au panier, et voilà, je fais voir le panier, d'accord. Donc vous voyez ici que j'ai déjà j'ai 800 euros, je remplis là les conditions pour la livraison gratuite, ok. Donc vous voyez qu'automatiquement l'expédition gratuite est sélectionnée, d'accord. Mais si je tiens à payer par Colissimo, d'accord, j'ai 15 euros. Alors j'aurai 10 euros pour le réfrigérateur et 5 euros pour les deux t-shirts, d'accord. J'ai deux t-shirts, 2,5 euros l'unité pour la livraison et fois 2 ce qui me fait 5. Et le réfrigérateur là ça me fait 10. Et si je mets deux réfrigérateurs, je mets à jour, vous verrez, j'aurai 25 euros à payer pour la livraison. Et voilà. Donc voilà, chers amis, c'est comme ça que vous allez pouvoir configurer les livraisons sur WooCommerce. Nous allons passer à la configuration voilà, des tasses, ok, du TVA, des différents taux de TVA. En fait, en matière de TVA, je ne suis pas un fiscaliste, donc pour le côté technique, je ne saurais vous apporter grand chose, mais pour la configuration sur WooCommerce, je pourrais vous montrer comment effectuer la configuration de TVA sur WooCommerce, d'accord. Alors donc c'est ce que nous allons donc faire ici. La TVA va se baser sur, alors ici il faut choisir des trois options, d'accord, soit sur l'adresse de livraison du client, l'adresse de facturation du client, d'accord. Bon, je sélectionne l'adresse de facturation ou l'adresse de livraison. Des deux, vous sélectionnez l'une, d'accord. Et la classe de TVA d'expédition. Bon, voilà. Alors, les classes, nous allons les créer. Voici les classes ici, les classes additionnelles, d'accord. Dans la classe standard, nous allons la configurer tout à l'heure. Donc, pour les classes additionnelles, nous aurons
le taux intermédiaire. D'accord, nous aurons donc le taux intermédiaire. Voilà. Ensuite, le taux réduit. Puis le taux particulier pour finir. Voilà. Donc nous avons en plus du taux standard, nous avons ces trois taux là de TVA. Je sais qu'en France, voilà, ces trois taux existent. Maintenant, tout dépend du type de produit que vous vendez. D'accord, toutes les boutiques ou au commerce n'auront pas besoin de ces taux, de ces différents taux là. D'accord, donc si votre produit n'est pas concerné par ces taux là, vous n'aurez pas besoin de les utiliser. D'accord, pour certains, voilà, certains n'auront que besoin que du taux standard et pas besoin de taux supplémentaires. Mais bon, voilà, moi à titre enfin pour ce tuto, je le fais en fait pour que tout le monde puisse s'y retrouver. D'accord, donc voilà, je pense que le taux intermédiaire concerne des produits agricoles non transformés, au risque de me tromper, hein, bien sûr. Donc je maîtrise pas vraiment la fiscalité, donc voilà, mais je sais que ces trois taux là, ces trois taux supplémentaires existent en France. Je sais pas trop pour les autres pays, mais bon voilà. Et donc, nous avons ces trois taux-là qui sont créés. Et vous pouvez voir ici les trois taux que je viens de mettre dans ce champ apparaissent ici. D'accord. Et donc, nous allons pouvoir les configurer. Donc, si je clique sur taux standard, d'accord, je vais pouvoir insérer une ligne. D'accord. Donc, je clique sur insérer une ligne. Je mets FR. D'accord. Bon, FR pour... je vais sélectionner le pays. Pour la France, bien sûr. D'accord. Et ici, je dois venir mettre le taux qui est de 20%. D'accord. C'est ça le taux standard. Donc, j'enregistre. Alors, si je dois insérer une autre ligne, d'accord, ce sera pour un autre pays. D'accord. Là, par exemple, je mets la Belgique. Donc, voilà, c'est la seule fois que je vais le faire. Pour le reste, vous saurez le faire, je présume. Donc là, je crois que c'est 19%. Encore une fois, je peux me tromper. Donc pour chaque classe de taux, nous allons pour chaque classe de taux, nous allons tout simplement insérer les différents taux. Alors, le taux standard a été configuré. D'accord, le taux standard a été configuré pour la France et la Belgique. Si vous voulez ajouter un autre pays tel que la Suisse, voilà, vous pouvez le faire, etc. Bon, je vais pas tout faire. Donc là, je vais insérer le taux intermédiaire. D'accord, pour la France par exemple. Voilà. Et le pourcentage est de 10%. Ok. Et puis j'enregistre. Voilà, pour la Belgique et les autres pays, voilà, vous pouvez trouver le taux correspondant aussi. Donc pour le taux particulier, je vais l'insérer également. Donc la France toujours. Donc le taux particulier est de 5,5%. J'enregistre. D'accord. Et pour le taux réduit est de 2,1%. Pardon. La France. Et le taux 2,1%. J'enregistre également. Donc voilà. Alors les différents taux sont là sur notre voilà, les différents taux sont créés, d'accord, les classes des taux sont créées et tout est en place. Maintenant je vais me rendre sur au niveau des produits, d'accord, de ma boutique. Ok, là par exemple, si je prends le réfrigérateur, voilà, je viens au niveau de l'état de la TVA ici. Alors ici au niveau de l'état de la TVA, d'accord, c'est taxable.
ok, et je viens ici sélectionner la classe de la TVA, d'accord, c'est la classe standard, et puis j'enregistre. Voilà, j'enregistre et maintenant je vais voir, ok. Donc voilà, pour le produit réfrigérateur, la TVA, l'état est taxable, d'accord, et la classe est standard, ok. Et donc là, je vais sur la page produit, d'accord. Je vais d'abord retirer tout ceci du panier. Je vais retirer les produits du panier tout simplement, ok. Et là, j'ajoute au panier, d'accord, et je vais voir le panier. Voilà, j'ai calculé l'expédition, je mets la France, ville Paris, j'actualise. Voilà, pour l'expédition, c'est bon. Là, je fais valider la commande pour voir ce qui se passe. D'accord. Vous voyez ici, le produit est de 800 euros. D'accord. Et ici, nous avons la TVA qui est de 160 euros qui s'applique. Ok, la livraison est gratuite. Ok, et donc ça nous fait un total de 160 euros et de 960 euros, d'accord, dont 160 euros de TVA qui représente 20% du coût de la marchandise tout simplement. Donc voilà, chers amis, comment configurer la TVA sur votre site en utilisant WooCommerce, d'accord. Et donc nous allons maintenant passer à la configuration des comptes et confidentialité. Donc je vais sur WooCommerce, je clique sur réglages. Donc je vais sur l'onglet compte et confidentialité. Donc ici je viens et puis je regarde autoriser le client à passer commande sans compte, oui. Ok, donc on laisse cocher. Autoriser le client à se connecter à un compte existant pendant le processus de paiement, non. D'accord. Autoriser le client, sinon en fait ici si je coche, oh pardon, si je coche ici, ça veut dire que le client, une fois sur la page de paiement, pourrait quitter la page de paiement pour se connecter à son compte et cela pourrait nous faire perdre des clients ou vous faire perdre des clients, d'accord, ou des commandes, ok. Donc cela pourrait baisser le taux de conversion de votre boutique tout simplement et vous aurez plein de paniers abandonnés tout simplement. Donc ici, création de compte, autoriser le client à créer un compte au cours de la validation de la commande, oui. C'est-à-dire, si le client vient en tant qu'invité, enfin, il n'a jamais eu de compte, un nouveau client, un nouveau visiteur qui arrive sur votre site et décide donc de passer commande. Il passe commande et à la fin, c'est-à-dire une fois la commande validée, un compte lui est automatiquement créé, d'accord? Et il pourra recevoir le lien de son compte par mail, etc. Et dès qu'il revient sur le compte, il sera automatiquement connecté à son compte et tout ça. Donc voilà. Alors, tout nouveau client aura automatiquement un compte. Oui, c'est très pratique. Alors, autoriser les clients à créer un compte sur la page Mon compte. Ça, il faut forcément l'accepter. D'accord? Et donc, voilà, c'est l'essentiel que nous aurons à faire ici. Donc, il ne faut pas cocher ce checkbox là, tout simplement. Il faut le laisser cocher et décocher tout simplement. Et ici, si vous voulez que un mot de passe, d'accord, soit lors de la création d'un compte, générer automatiquement un identifiant pour le client à partir de leur nom ou de leur email. Oui, d'accord. Et ici, vous voyez, lors de la création d'un compte, envoyer au nouvel utilisateur le lien pour définir son mot de passe. Oui, d'accord. Et donc, voilà, on enregistre et puis c'est bon. D'accord. Voilà, c'est fait pour les comptes et confidentialité. D'accord. Ce que nous allons voir maintenant, chers amis, c'est de voir comment personnaliser les emails en fait de WooCommerce, d'accord, lorsqu'il y a une nouvelle commande, lorsqu'il y a voilà un nouvel achat sur votre site, etc., etc. Bon, moi personnellement, je vais juste vous montrer, enfin, comment vous pouvez faire ça et ce sera libre à vous maintenant de gérer tout ça après.
d'accord. Et donc voilà, là je vais toujours dans les réglages. Donc ici j'ai l'onglet email ici sur lequel je clique. Voici les emails automatiques qui sont déclenchés lorsque vous avez des achats, des commandes ou voilà différents événements sur votre site, sur votre boutique, d'accord. Et ici vous pouvez voir que là c'est le test du pied de page que vous pouvez modifier, d'accord. Donc il suffit de modifier ce test là, d'accord. Ici ça écrit créé avec WooCommerce. Donc voilà, vous pouvez le changer la couleur, d'accord. Ici je peux changer la couleur, je peux mettre enfin la couleur qui m'intéresse, d'accord. Donc voilà, je peux changer la couleur de l'arrière-plan également, la couleur du test. Donc voilà, vous pouvez changer les couleurs ici, voilà, et enregistrer. Cela s'appliquera voilà, à tous les types de mails qui vous seront envoyés, d'accord, à toute cette liste-là d'emails qui sera envoyée. Donc, vous pouvez tout changer ici, hein, voilà, il faut WooCommerce, vous pouvez tout changer. Et donc, ici, nom de l'expéditeur, d'accord, le nom de l'expéditeur apparaissant sur les emails sortant de WooCommerce. Alors, vous pouvez mettre le nom de votre site, d'accord, le nom de votre site ou de votre boutique et tout. C'est à vous de voir. Et c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut mettre le nom de votre boutique ou de votre site. Alors ici vous avez lorsqu'il y a une nouvelle commande, tout simplement, c'est-à-dire lorsque vous avez une nouvelle commande sur votre site, ce mail vous est envoyé. Donc si je clique là sur gérer, d'accord, et là vous pouvez voir que le mail est envoyé à l'adresse de l'administrateur, d'accord. Activez cette notification par email, d'accord. Donc le mail est envoyé à l'adresse du destinataire. Le sujet c'est nouvelle commande, numéro de la commande, l'entête de l'email, nouvelle commande, numéro de la commande. Et vous avez bravo pour cette commande, ok. Vous enregistrez et je vais sortir de là, d'accord. Et ici il s'agit des commandes annulées, du mail qui vous est envoyé à vous, administrateur, lorsqu'une commande est annulée. Tout simplement, c'est le même format. Ok, donc vous pouvez voir qu'ici les 3 premiers mails concernent l'administrateur, d'accord. Les 3 premiers mails concernent l'administrateur et les autres concernent le client. Alors, lorsque le client crée un nouveau compte, voilà, il reçoit ce mail là. Votre compte sur voilà le titre de votre site est créé, d'accord. Vous pouvez éditer ce test là comme tous les autres d'ailleurs. Donc voilà, ainsi de suite. Alors il existe des plugins supplémentaires il existe des plugins que vous pouvez ajouter et compléter afin de voilà éditer tous ces mails là en front-end, d'accord. Je pense que je vais voilà certainement faire un tutoriel plus complet là-dessus sur le sujet. Et donc là il suffit de la réinitialisation de mot de passe, voilà, tout est là en fait. Donc voilà, je pense qu'on ne va pas trop s'attarder là-dessus parce que l'essentiel est dit, l'essentiel est montré. Et donc après avoir effectué les modifications, vous enregistrez simplement, d'accord, vous enregistrez simplement et vous sortez de là. Alors il y a une avant-dernière chose dont je voulais parler. Lorsque vous installez WooCommerce, dans la première partie des vidéos sur WooCommerce, je l'avais expliqué. Lorsque vous installez WooCommerce, vous pouvez voir que WooCommerce installe des pages sur votre site, dont la page boutique, la page mon compte, la page panier, la page politique en matière de remboursement et de retour également, d'accord, et la page validation de commande. Alors ces pages ne sont pas simplement créées, d'accord, elles sont créées et attribuées à WooCommerce, d'accord. Et ce que je veux vous montrer en fait, c'est de vous expliquer comment et où en fait, où est-ce que ces pages là sont attribuées. Alors par mégarde, il peut arriver que
que vous ou quelqu'un, un membre de votre équipe supprime une page pas méga, d'accord? Et comment est-ce que vous pouvez retrouver cette page là ou comment est-ce que vous pouvez ramener cette page là? Il suffira tout simplement de recréer cette page, ok, et de vous rendre déjà pour la page boutique. D'accord, nous allons d'abord voir pour la page boutique. Par exemple, si la page boutique est supprimée par méga de votre site, il vous suffira de simplement recréer une page nommée boutique. D'accord, vous venez donc dans WooCommerce, d'accord, réglage. Et ce que vous aurez à faire, c'est d'aller dans produits, d'accord, en ce qui concerne la page boutique, et vous arrivez là, et puis dans la liste des pages de votre site, vous recherchez la page boutique, et puis vous la sélectionnez comme étant la page boutique de votre site WooCommerce, et puis vous enregistrez tout simplement. D'accord. Alors pour les autres pages, comme la page panier, la page, etc., il suffit de venir dans l'onglet avancé. Donc ici, vous voyez le panier, d'accord? Alors, c'est pareil, vous venez chercher le titre de votre page. Par exemple, là, si j'efface, d'accord? Je viens là, je tape panier. Vous voyez, ça cherche et ça me trouve la page panier. Et puis, je sélectionne la page panier ici pour la validation de la commande, pour mon compte. Voilà, j'efface tout ça, d'accord? Et donc ici, je viens... je tape validation de la commande. Voilà, validation de la commande, tout simplement. Vous nommez votre page selon le titre en fait, validation de la commande pour la page de paiement, ou enfin vous mettez un titre et il suffit d'appeler la phrase ici et puis vous la trouvez. Ici pour la page mon compte, je tape les premiers mots, d'accord, MON, et voilà, j'ai la page mon compte, et voilà, donc la page conditions générales de vente, vous créez déjà votre page conditions générales de vente ici sur votre site, et vous l'appelez ici pour tout simplement l'attribuer à WooCommerce. Alors ici vous avez des points de terminaison, d'accord, de validation de commande. J'ai moi-même traduit tout ceci parce que c'était en anglais, d'accord, comme vous l'avez ici. Ok, donc il suffit de traduire tout cela. Vous pouvez vous rendre sur DeepL. Ok, allez, c'est DeepL. Voilà, comme ceci. Et là, vous copiez les tests à l'intérieur des champs. Ok, et vous traduisez tout simplement. C'est rapide, c'est le meilleur site de traduction, d'accord, que je connaisse. Hein. C'est beaucoup mieux que Google Traduction. Donc voilà, ici commande, vous copiez tout simplement et vous venez coller, d'accord, view order, vous collez, voir commande, ok, voilà, tout simplement. Et puis une fois que vous avez fini, vous enregistrez et puis c'est bon. Alors chers amis, nous sommes donc à la fin de cette deuxième partie de la série de vidéos consacrée à WooCommerce. Ok, donc dans la troisième partie, nous allons voir comment ajouter des processeurs de paiement comme Stripe sur votre sur WooCommerce tout simplement, d'accord, comme Stripe, PayPal et WooCommerce Payment sur votre site, sur votre boutique en ligne. Ok, donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos. On se retrouve une prochaine fois. Allez, ciao.